Après 2 ans de lutte contre la Covid-19, le médecin-chef du district sanitaire de Yeumbeul, Dr Dieye, dresse un bilan. Depuis le début de la pandémie, à nos jours, on a eu 746 cas, dont 20 décès. Donc on a eu 746 cas, dont 20 décès, et les cas évoluent quand même en dents de scie, en vagues. Donc il y a la première vague qui avait démarré en mars 2020 et qui s'est terminée au mois de juin 2020. On a une deuxième vague qui a commencé au mois de novembre 2020 et qui s'est terminée au mois de février 2020. Il y a la troisième vague qui a commencé au mois de juin 2021 et qui s'est terminée au mois d'août 2021. Et nous sommes actuellement dans la quatrième vague qui a commencé au mois de novembre 2021 et qui est actuellement au creux de la vague. Nous sommes au mois de mars et nous enregistrons très peu de cas en ce moment. Donc nous pensons que nous sommes à la fin de cette quatrième vague par rapport à cette épidémie de la Covid. Selon Dr Pape Samba Dieye, le district sanitaire de Yeumbeul a enregistré un taux de vaccination contre la Covid-19 très faible comparé à la population. Au vu en tout cas de la population de Yeumbeul, qui est une population qui dépasse les 300 000 habitants. Mais ce qu'on peut constater aussi dans le cadre de cette vaccination, c'est que la vaccination est rythmée par la sévérité des vagues et par les vagues. Quand il y a des vagues, quand il y a des décès, les gens se précipitent vers les points de vaccination. Mais en période d'accalmie, généralement, on ne voit personne. Ce qui se passe actuellement, c'est que les centres de vaccination contre la Covid sont déserts. Pratiquement, nous vaccinons 1 à 2 personnes parfois par jour. Et ce qui est quand même très, très insuffisant par rapport à l'objectif qui est de couvrir en tout cas au moins 80% de la population d'ici la fin de l'année 2022. Actuellement, on a 5 cas sous traitement, mais c'est des cas suivis à domicile. Le centre de traitement est fermé depuis, en tout cas, pour la première vague, on avait ouvert le centre et c'était fermé en septembre 2021. On l'a réouvert durant la période de Delta, on l'a réouvert, on l'a refermé en septembre 2021. Donc actuellement, le centre de traitement n'est pas ouvert, mais quand même nous suivons les cas à domicile parce que comme on l'a dit, actuellement nous avons des cas peu sévères et si nous arrivons à avoir des cas, nous les régulons. Il ajoute que cela est dû à plusieurs facteurs. Le problème avec cette vaccination anti-Covid, d'abord c'était les rumeurs, beaucoup de désinformations qui ont circulé. Deuxièmement, l'autre aspect aussi c'est des questions scientifiques que les scientifiques du monde se sont posés sur l'opportunité et la pertinence de la vaccination. À un moment, certains ont dit que oui, la vaccination ne servait pas à grand-chose du fait que même vacciner, ça n'empêche pas de tomber malade. Donc aussi, je pense que ces arguments, contre-arguments scientifiques, ces rumeurs ont beaucoup contribué en tout cas à la réticence de la population. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que beaucoup d'efforts de communication ont été faits avec les acteurs communautaires qui ont été sur le terrain pendant de longues journées pour faire des visites à domicile, des caravanes de sensibilisation. Nous avons utilisé des spots télé à travers les réseaux câblés. Nous avons utilisé des mobilisations sociales. Donc on a fait énormément d'activités de communication, mais cette communication est toujours confrontée sur le terrain avec les rumeurs, la désinformation de certaines personnes qui sont quand même farouchement opposées à la vaccination. Le district sanitaire de Yeumbeul a enregistré son premier cas le 22 mars 2020. Ainsi, le centre de santé est érigé en CTE, un centre de traitement épidémiologique qui a joué pleinement son rôle dans la lutte contre la Covid-19. Non, en fait, globalement, ce qui s'est passé à Yeumbeul qui disposait d'un centre de traitement est identique à ce qui s'est passé dans les autres structures qui n'en disposaient pas. Parce qu'à un moment donné, les gens, de manière globale, fuyaient les structures de santé du fait de la Covid, non pas de peur parce qu'il y a des gens qui sont hospitalisés, mais parce qu'ils pensaient que fréquenter les structures risquait de les contaminer, malgré que les gens avaient pris beaucoup de dispositions en termes de prévention et de contrôle de l'infection. Mais n'empêche que, en tout cas, à un moment donné, les gens avaient peur de fréquenter les structures de santé. Donc ça ne s'est pas accentué à Yeumbeul parce qu'on a un centre de traitement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, pratiquement c'est la même chose qu'on observait ailleurs qui a été observée au niveau du centre de santé de Yeumbeul, malgré l'existence d'un centre de traitement. Il y avait des gens qui continuaient à fréquenter dans certains services et il y a des gens qui étaient un peu réticents à la fréquentation des services de santé. Et si on analyse, si on compare, les périodes où on avait un centre de traitement et les périodes où on n'avait pas de centre de traitement, pratiquement, il n'y a pas de différence significative en termes de fréquentation. Je ne pense pas que ce soit lié à un manque de communication. Je pense que les gens ont énormément communiqué par rapport à la vaccination à travers des caravanes, à travers des causeries, des visites à domicile. Beaucoup d'efforts de communication ont été faits. Aujourd'hui, le CTE est fermé. Seuls 5 cas sont traités à domicile. Le médecin-chef du district sanitaire de Yeumbeul invite la population à se faire vacciner et au respect des mesures barrières.